Alors, rebonjour Cathy. Bonjour une fois de plus. Non, c'est vendredi et soyons fous, hein. C'est vendredi. Et Même si on dit des choses sérieuses, mais c'est si on vendredi. est fou, rien ne va bien se passer ici. Bon, ok. Alors, on reparle, on ferme, on clôture On le fait chapitre. une rétrospection Voilà, de une ce dont nous rétrospection. avons parlé depuis lundi concernant l'aubergine sauvage. Voilà. Donc, madame, messieurs, prenez votre calepin, prenez votre stylo. Cathy nous délivre justement le... Je ne délivre pas, je Elle nous- dis. elle nous dit... En fait, on a dit qu'il y avait plusieurs types d'aubergines, mais on s'est appesanti sur l'aubergine sauvage, Oui. qu'on a présenté comme étant un fruit d'une part, d'un légume aussi d'autre part, selon qu'on le consomme soit en salade, en crudité, ou même cuit, ou alors préparé de façon diverse. On a également dit que c'est un puissant remède, car l'aubergine est principalement utilisée pour lutter contre les troubles gynécologiques de type kyste, myome, fibrome, trompe bouchée. Et non seulement elle a une action de détox de l'organisme, mais elle améliore aussi efficacement les fonctions rénales chez l'homme. Alors, comment lutter par rapport aux maladies qui affectent l'appareil génital de la femme? Hier, on le disait. Oui. Prendre 5 à 6 aubergines sauvages de grosseur moyenne, les faire bouillir dans 1 litre et demi d'eau, laisser, n'est-ce pas, porter à ébullition pendant 10 minutes, laisser fermenter pendant 3 jours et se purger après 2 jours. Là, ça concerne les femmes. Exclusivement les femmes. Exclusivement les femmes. Mais qu'est-ce qui t'arrive ce matin? C'est vendredi. Donc, en même temps, c'est pas une excuse, mais bon. Ça concerne exclusivement les femmes. Maintenant, chez les hommes, en rapport avec leur fonction rénale, on a dit de prendre les feuilles d'aubergine, d'accord, qu'on va bouillir et dont on va prendre une tasse avant le repas. Avant le repas. Avant le repas, c'est-à-dire à jeun ou alors juste avant le repas? Non, c'est-à-dire peut-être 5 minutes avant le repas. D'accord. Parce que c'est des entités qui ont une force lorsqu'on les prend pour des raisons de santé. Donc, il faut parfois être outillé. Il y a des remèdes, des médicaments que vous prenez. Si vous n'avez pas mangé, vous allez tout rejeter. Bien sûr. Parce que ça exerce une forte pression sur son processus. Et c'est pourquoi on l'ingurgite. Et il est à rappeler que le traitement contre les myomes, les fibromes pour les femmes, lorsqu'on prend ce traitement-là, autant mieux rester à la maison parce que ça rend invalidant. Donc, ça vous fatigue. Le corps est en perpétuel mouvement et tout. Justement, avec tout ce que ça comporte et que ça peut entraîner. Voilà. Donc, en même temps, c'est aussi un puissant allié pour les brûles-graisses, pour la perte de poids. Oui. Donc, si vous voulez commencer un régime, vous pouvez, bien sûr. Exactement. Donc, en même temps, son apport en vitamines est diversifié. Il contient la vitamine E, la vitamine C et des provitamines A. Bon, en même temps, c'est un laxatif. Je disais tantôt, et un diurétique indiqué en cas de maladie cardiovasculaire, rénale, on vient de voir ça, rhumatismale, gastro-intestinale. Elle est digestive et favorise la diminution du taux de cholestérol. Très pourquoi important. c'est même très indiqué souvent pour les diabétiques d'en manger. Oui, donc ça veut dire que si autour de vous, vous avez quelqu'un qui justement souffre de diabète, il serait indiqué de lui faire des décoctions d'aubergines de temps en temps, question pour lui d'évacuer le trop plein de cholestérol. Voilà, et même au niveau des fonctions Seigneur. On va y arriver. Au niveau du type digestif, pour pallier justement à ces problèmes de la difficulté à faire les selles. Voilà. Non. La difficulté à faire les selles. Bon, disons ça comme ça, la difficulté à faire les selles. Ce mot m'échappe, je ne sais pas pourquoi. Bon. Ça permet en même temps de réguler, de nettoyer l'intestin de manière à ce que vous ne soyez pas constipé. Constipé. Ah, d'accord, c'est de la constipation dont on parlait. Oui. Ah, tu vois, du coup, quand tu dis constipé, moi aussi, ça vient dans ma tête, constipé. De manière à ce que vous ne soyez pas constipé, ça permet également de lutter contre la constipation de façon naturelle. Et ça vous permet de retrouver réellement votre santé.
Voilà, ça permet de perdre la graisse du ventre aussi, tel que je le disais. Et de plus, l'aubergine est facile à préparer. Il suffit de couper en petits morceaux et tout mettre dans un récipient, recouvrir d'eau et laisser reposer durant 24 heures. Il faut alors boire un demi-litre de l'eau d'aubergine durant toute la journée et ce pendant une semaine. Il faudrait pas en prendre à long terme parce que sinon ça risque d'impacter, n'est-ce pas, les fonctions rénales. Voilà. Faut pas en prendre Cathy, de façon justement, excessive. Parlant d'aubergines, on rencontre dans nos marchés des personnes, que ce soit des dames ou des jeunes enfants, marchant, arpentant les rues avec des plateaux sur lesquels sont exposés des aubergines. Oui. Est-ce que, et je vois, je n'avais pas compris le phénomène selon lequel, oui, les gens en consommaient, c'est un petit peu comme les arachides, que les gens se baladent avec. Donc, ces personnes-là, elles font bien de consommer ces aubergines à l'état brut. Oui, ça peut se manger à l'état brut. Il suffit simplement de bien le laver, un peu comme la tomate, un peu comme le chou. Moi, j'ai cette habitude quand j'achète des fruits ou des légumes tels que c'est là, des fruits facilement consommables, de les laver avec l'éponge et le savon. Le savon Macabo, c'est un antiseptique, oui. D'accord. Comme ça, même la menthe. Et avec le vinaigre, c'est bon aussi avec le vinaigre. Bon, quand je lave comme ça, j'ai plus besoin du vinaigre. Je peux juste peut-être rincer et badigeonner du vinaigre et rincer par la suite. Mais quand je lave avec l'éponge et le savon Macabo, c'est bon. Bon, quand je dis savon Macabo, c'est comme ça qu'on appelle ici. Voilà. Donc, laver avant de consommer toute fouille. Parce que une intoxication alimentaire est vite arrivée, les coliques, les amibes et tout ce avec tout ce qu'on connaît. Les vents et tout ce qu'il y a. Et même que celui qui marche avec son plateau d'aubergine au marché, toute cette eau qu'il verse là au-dessus, les poussières, les voitures qui passent, les mains qui touchent et tout. Et quand on rentre à la maison, il faut les laver. Donc, n'allez pas directement propre à la consommation. Cela. Voilà. Donc, n'allez pas prendre une aubergine sur un plateau et la mordre dedans du coup. Donc, vous pouvez trouver de l'eau, rincer quand même. C'est pas indiqué, oui. Rincer quand même.